Un homme de la tribu de Lévi avait épousé une femme de la même tribu. Elle devint enceinte, et elle enfanta un fils. Voyant qu'il était beau, elle le cacha durant 3 mois. Lorsqu'il lui fut impossible de le tenir caché plus longtemps, elle prit une corbeille de jonc, qu'elle enduisit de bitume et de goudron. Elle y plaça l'enfant et déposa la corbeille au bord du Nil, au milieu des roseaux. La sœur de l'enfant se tenait à distance pour voir ce qui allait arriver. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour s'y baigner, tandis que ses suivantes se promenaient sur la rive. Elle aperçut la corbeille parmi les roseaux et envoya sa servante pour la prendre. Elle l'ouvrit et elle vit l'enfant. C'était un petit garçon, il pleurait. Elle en eut pitié et dit : « C'est un enfant des Hébreux. » La sœur de l'enfant dit alors à la fille de Pharaon : « Veux-tu que j'aille te chercher parmi les femmes des Hébreux une nourrice qui pour toi nourrira l'enfant » La fille de Pharaon lui répondit : « Va. » La jeune fille alla donc chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon dit à celle-ci : « Emmène cet enfant et nourris-le pour moi, c'est moi qui te donnerai ton salaire. » Alors la femme emporta l'enfant et le nourrit. Lorsque l'enfant eut grandi, elle le ramena à la fille de Pharaon, qui le traita comme son propre fils. Elle lui donna le nom de Moïse, en disant : « Je l'ai tiré des eaux. » Or vint le jour où Moïse, qui avait grandi, se rendit auprès de ses frères et les vit accablés de corvée. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu, l'un de ses frères. Regardant autour de lui et ne voyant personne, il frappa à mort l'Égyptien et l'enfouit dans le sable. Le lendemain, il sortit de nouveau. Voici que 2 Hébreux se battaient. Il dit à l'agresseur : « Pourquoi frappes-tu ton compagnon » L'homme lui répliqua : « Qui t'a institué chef et juge sur nous ? Veux-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien » Moïse eut peur et se dit : « Pas de doute, la chose est connue. » Pharaon en fut informé et chercha à faire tuer Moïse. Celui-ci s'enfuit loin de Pharaon et habita au pays de Madian. Il vint s'asseoir près du puits. Le prêtre de Madian avait 7 filles. Elles allèrent puiser de l'eau et remplir les auges pour abreuver le troupeau de leur père. Des bergers survinrent et voulurent les chasser. Alors Moïse se leva pour leur porter secours et il abreuva leur troupeau. Elles retournèrent chez Réouel, leur père, qui leur dit : « Pourquoi êtes-vous revenus si tôt aujourd'hui » Elles répondirent : « Un Égyptien nous a délivrés de la main des bergers, il a même puisé l'eau pour nous et abreuvé le troupeau. » Réouel demanda : « Mais où est-il ? Pourquoi l'avez-vous laissé là-bas ? Appelez-le, invitez-le à manger. » Et Moïse accepta de s'établir chez cet homme qui lui donna comme épouse sa fille Sippora. Elle enfanta un fils à qui Moïse donna le nom de Gershom, ce qui signifie immigré en ce lieu, car, dit-il, « Je suis devenu un immigré en terre étrangère. » Au cours de cette longue période, le roi d'Égypte mourut. Du fond de leur esclavage, les fils d'Israël gémirent et crièrent. Du fond de leur esclavage, leur appel monta vers Dieu. Dieu entendit leurs plaintes. Dieu se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les fils d'Israël et Dieu les reconnut. Bonjour, nous poursuivons notre lecture de l'Exode au chapitre 2. On a vu la dernière fois la vraisemblance du scénario qui veut que Moïse ait été sauvé de l'infanticide général déclaré par Pharaon
en étant déposé par sa mère dans une corbeille envoyée sur le Nil et guidé par Myriam, sans doute jusqu'au harem de Fayoum. Moïse a été recueilli par la fille de Pharaon et de ce fait, il passe à travers les mailles de l'infanticide. Alors, le chapitre 2 se poursuit et il nous apprend au verset 10, après que l'enfant ait été allaité par sa propre mère, que c'est la fille de Pharaon qui lui donne le nom par lequel il va passer à la postérité, c'est-à-dire Moïse. Moïse, en égyptien, c'est Moz, qui veut dire fils. Moz, qu'on retrouve dans Toutmosis, par exemple, qui signifie fils de tout, ou dans Ramoz, Ramsès en français, qui signifie fils de Ra. Et donc Moïse, c'est le fils, une espèce d'absolu qui se comprend assez bien si on se rappelle qu'il a été apporté par le Nil primordial, ce Nil où tout le monde créé prend sa source. Et c'est sans doute parce qu'il est porté par le Nil que la fille du Pharaon décide de l'adopter. Il est comme un cadeau des dieux, tout enfant des Hébreux qu'il soit. Et là, qu'est-ce que vous voulez, un chrétien ne peut pas ne pas faire le rapprochement avec le Christ Jésus qui est le Fils par excellence. Un nom qu'il reçoit en émergeant des eaux du Jourdain lorsqu'il se fait baptiser par Jean-Baptiste. Et là, vous voyez, on perçoit bien que l'eau est un signe vraiment essentiel, un signe qui va parcourir toute la Bible, comme si, en ce qui concerne la filiation, comme si la filiation, fût-elle adoptive comme pour Moïse, relevait essentiellement d'un passage à travers les eaux pour libérer, en quelque sorte, la véritable identité qui habite la chair de l'homme. Alors c'est déjà vrai de la naissance naturelle, nous naissons en traversant les eaux maternelles, mais c'est comme s'il fallait naître une seconde fois. Vous voyez, Moïse est né, mais le voilà renvoyé dans des eaux dont la fille de Pharaon va l'arracher pour le faire renaître et lui donner un nom. Ce sera la même idée lorsqu'il faudra que le peuple traverse la mer. Ce n'est qu'après ce franchissement que le peuple va croire dans le Seigneur qui a révélé son véritable nom dans l'épisode du buisson ardent, au chapitre 14 de l'Exode. Un peuple que Dieu va bientôt désigner comme son fils premier-né. Voyez ? Et puis ce sera encore la même chose, encore une fois avec le Christ Jésus, qui naît de Marie, certes, mais qui doit passer par les eaux du Jourdain. Et c'est alors que le Seigneur le désigne publiquement comme son fils bien-aimé. Vous voyez, décidément, il ne suffit pas de naître naturellement. Il faut naître d'en haut, comme dira Jésus à Nicodème en Jean au chapitre 3, pour recevoir notre identité filiale, non plus seulement de la mère, mais du Père. Et pour cela, il faut donc repasser par le signe de ces eaux paternelles, pourrait-on dire, le Nil pour Moïse, le Jourdain pour Jésus, le baptême pour les chrétiens. Vous voyez, le signe de l'eau est tellement important que je vous ai fait une vidéo sur l'importance de l'eau dans la Bible, dans la rubrique des thèmes. Bref, une fois sevré par sa propre mère, ce qui se comprend assez bien si cette mère fait justement partie du même milieu des grands de l'Égypte, parce qu'on imagine assez peu que la fille de Pharaon confie son enfant à la première paysanne venue, surtout à cette époque. Donc, Moïse va être élevé et éduqué comme un prince d'Égypte, et pour ça, il sera nécessairement envoyé se former à Memphis, à l'école des scribes. Il va y apprendre la doctrine du dieu soleil Ré, de la déesse Ma'at, la vérité justice, et toute la kyrielle des dieux égyptiens, à commencer par Amon. Après quoi, eh bien, il n'est pas du tout impossible qu'il soit renvoyé au sanctuaire de Aménophis, fils de Apou. Rappelez-vous Toutmosis III qui faisait venir les fils des nations conquises pour les imprégner de culture égyptienne avant de les renvoyer chez eux. Il était sûr, à ce moment-là, que ces jeunes seraient les meilleurs ambassadeurs de la paix pour l'Empire. Et qu'est-ce que vous voulez ? Pharaon, le pharaon de l'Exode, n'est pas non plus un naïf. Il sait très bien, dans le fond, d'où vient Moïse. Donc, en le renvoyant au sanctuaire mémorial de Joseph Aménophis, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il s'assure un allié dans la place. Alors, dès lors, Moïse retrouve son père, Amram,
qui est sans doute, on l'a vu, le grand prêtre du sanctuaire mémorial, et sous sa direction, Moïse va poursuivre son enseignement. Il est initié à la doctrine du dieu Hnum, le dieu potier d'Émurge du Sud, le créateur de l'humanité par agglomération de l'argile qu'avait remis à l'honneur Joseph Aménophis. Là, je vous renvoie à toutes les vidéos que j'ai faites sur ce thème. Moïse découvre l'Horus Rentirati, l'Horus à la couronne brillante, le dieu personnel de Joseph, un dieu assez peu connu en Égypte, comme si Joseph avait toujours voulu marquer là sa différence et subtilement rester attaché ainsi au Dieu de ses pères Abraham, Isaac et Jacob. Et de chapelle en chapelle, Moïse va apprendre les techniques et les innovations de Joseph, avec tous les titres correspondants, scribe royal, alchimiste, grand maître en matière minérale, architecte, chef de tous les travaux, inventeur du quartzite aggloméré. Le plus important étant évidemment la maîtrise minérale, avec de nombreux exercices pratiques d'érection de petits autels en pierre agglomérée. Et puis dans une autre chapelle du temple, on vénérait Joseph, creuseur de canaux et de citernes, avec son invention du ciment étanche à l'eau. Dans une autre chapelle, on vénérait encore la maîtrise des récoltes et des greniers qui avait permis à l'Égypte de devenir le grenier à blé de tout le monde connu. Tant et si bien que Moïse, ayant intégré tout l'enseignement de son ancêtre, est prêt non pas à devenir grand prêtre, puisque cette place est celle de Aaron, son frère aîné, mais de devenir grand administrateur. Quelques années plus tard, vers 1085, on sait qu'il y a eu à nouveau une révolte des artisans de la nécropole, sans doute toujours pour les mêmes raisons qu'en 1157. Et donc vers qui, assez naturellement, les artisans viennent-ils manifester ? Toujours là où sont les dignitaires des sanctuaires, auprès de qui ils savent pouvoir trouver une oreille attentive. Et si on entérine le fait que les fameux Oubrous comptent en majorité des fils d'Israël, alors effectivement, ce sont les frères de Moïse. Même si celui-ci ne les connaît pas personnellement, il y a néanmoins entre eux une culture commune. Donc, il entend le bruit des manifestants, il sort à leur rencontre, comme le raconte le verset 11. Arrivé à l'âge d'homme, Moïse sortit vers ses compatriotes et il fut témoin de l'oppression qu'il subissait. Vous vous rappelez que lors de la révolte de 1157, il y avait eu un des gardes du temple qui s'était violemment opposé aux manifestants. Eh bien, la chose a très bien pu se reproduire, comme le suggère la suite du récit. Moïse vit un Égyptien qui frappait un Hébreu, regardant autour de lui et ne voyant personne, sous-entendu pour prendre sa défense, il tua l'Égyptien et il l'enfouit dans le sable. Alors on imagine assez facilement la stupeur des manifestants, et peut-être sont-ils rentrés pour ne pas donner prise à une répression. Toujours est-il que Moïse leur rend visite le lendemain, et le texte poursuit. Revenu le lendemain, il vit 2 Hébreux qui se battaient, et il dit à l'agresseur « Pourquoi frappes-tu ton compagnon ?» L'homme lui répliqua « Qui t'a institué chef et juge sur nous? Veux-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien ?» Moïse eut peur, et il se dit « Pas de doute, la chose est connue. » Alors ici, les rabbins, je trouve, ont une considération assez belle. Ils disent qu'à ce moment, Moïse comprend une chose essentielle. Ayant été formé à l'école de ses pères, il connaît le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, le fameux Shamash que la Bible nomme El Shaddai. Donc, Moïse connaît aussi l'élection qui repose sur son peuple, et donc la mission de ce peuple au regard des nations. Et Moïse comprend cette vérité qui habite le peuple d'Israël. Si le monde est violent, c'est que les fils d'Israël entre eux sont eux-mêmes violents. Et donc toute la Torah, dans le fond, va être donnée aux fils d'Israël précisément pour leur permettre de canaliser cette violence interne, pour que cette canalisation, qui prendra le nom de charité avec le Christ Jésus, puisse déborder sur toutes les nations. Bon, en attendant, Moïse comprend surtout qu'il a été dénoncé et Pharaon ne peut que réagir. Vous comprenez, si Moïse n'était qu'un personnage de seconde zone, Pharaon n'aurait même pas dû être au courant de l'événement. En revanche, si cet acte, si le meurtre de l'Égyptien est posé par le grand administrateur du fameux sanctuaire mémorial de Aménophis, fils de Hapou, en personne, alors là, il faut réagir.
Le message sera d'autant plus retentissant vis-à-vis de tous les Houbrous. Donc, le texte poursuit. Pharaon apprit cette affaire et il chercha à tuer Moïse, mais Moïse s'enfuit de devant Pharaon et il vint habiter en terre de Madian. Il s'assit près d'un puits. Voilà. Vous voyez, le récit ne s'attarde pas sur le voyage. Ce qui importe, c'est de rapporter les événements clés. Ce n'est pas d'écrire un roman. Alors, ceci dit, on peut quand même s'y arrêter pour mieux essayer de saisir le contexte. Première question. Où aller ? Moïse pourrait aller rejoindre ses frères en Canaan, les fameux Ishiria, vous vous souvenez, qui avaient fui là-bas sous le règne de Horemheb. Mais Canaan reste une province égyptienne, et d'autre part, la route du nord est gardée par de nombreux forts égyptiens. Donc, il faut aller ailleurs, et où ? Eh bien, dans une région où la police de Pharaon n'existe pas. Et là, une seule destination s'impose à lui, le pays des Madianites, au nord-ouest de l'Arabie saoudite actuelle. Moïse connaît bien les Madianites dans la mesure où le sanctuaire mémorial était spécialisé dans l'art des minerais et que Timna, la grande mine de cuivre et de turquoise, était précisément une grande pourvoyeuse de ce minerai. Selon Flavius Joseph d'ailleurs, c'est effectivement là que Moïse s'est réfugié. Flavius Joseph rapporte là la grande tradition qui s'est conservée de génération en génération. Donc, partant de Pi-Ramsès, où il était monté faire son rapport à Pharaon, Moïse se dirige au sud, par la route des mines de turquoise, mais il va obliquer à l'est par le Wadi Sudr et s'engager dans le terrible désert de Tir, le Darb el-Shawi. Ce chemin est long de 120 km et il est dépourvu de tout point d'eau, donc il faut le traverser rapidement avec sa propre réserve individuelle d'eau, en évitant la chaleur accablante de la mi-journée. Et donc après 4 jours, Moïse va rencontrer le premier point d'eau sur ce chemin, au Bir el-Temed, et de là, il peut remonter sur Timna. Une fois arrivé, nous dit le verset 15, il s'assoit sur un puits. Ah, les puits dans l'histoire sainte, nous verrons ce qui s'y passe la prochaine fois. D'ici là, vous pouvez relire le 2e chapitre du livre de l'Exode jusqu'au verset 15. Je vous souhaite une bonne lecture. Je vous remercie. Bonjour, nous continuons notre lecture du début du livre de l'Exode au chapitre 2. Et voici donc Moïse parvenu à un puits de Madian, après avoir traversé le terrible désert de la péninsule du Sinaï. Ah, les puits. Comme on l'a évoqué à la fin de la vidéo précédente, il s'en passe des choses autour des puits dans la Bible. Alors d'abord, faisons bien la distinction. Un puits, ce n'est pas une citerne. Une citerne, c'est ce qui sert à recueillir de l'eau et à l'occasion, ça sert aussi à y jeter les gens. Joseph en sait quelque chose. Mais en revanche, on ne jettera jamais personne dans un puits. Ce serait souiller l'eau à laquelle les hommes et les bêtes viennent s'abreuver, et puis un puits, c'est souvent très profond, ça peut atteindre 20 mètres. À ce moment-là, soit l'eau s'y infiltre, comme les puits qu'on connaît habituellement, soit le trou débouche sur une eau courante, une eau vive, comme ce sera le cas avec Jésus et la Samaritaine. La Bible nous dit que creuser un puits, ça se fait en chantant, dans le livre des Nombres, au chapitre 21. Mais en revanche, boucher un puits, c'est une déclaration de guerre. Rappelez-vous les Philistins avec Isaac au livre de la Genèse. Et puis enfin, le puits, ça a un sens métaphorique. Le puits, ça symbolise la bien-aimée, comme dans le Cantique des Cantiques de Salomon, au chapitre 4. Le puits symbolise aussi l'épouse, comme dans le livre des Proverbes, au chapitre 5. Enfin, en faisant quand même un petit peu attention, parce que la prostituée aussi est symbolisée par le puits, mais à ce moment-là, c'est un puits étroit et sans fond. Y tomber, pour le coup, c'est descendre jusqu'au Sheol. Bref, quoi qu'il en soit, vous voyez que le puits est un élément essentiel de la vie des villes et des villages, et c'est aussi en suivant les puits que les nomades établissent leurs itinéraires. Alors au puits, les femmes viennent y puiser l'eau domestique, tandis que les hommes, eux, y amènent les troupeaux. Du coup, on y parle, on s'y rencontre, et peut-être même
On va y découvrir sa bien-aimée. Rappelons-nous Eliezer, le serviteur d'Abraham qui y a rencontré Rebecca, la future épouse d'Isaac. Rappelons-nous Jacob qui tombe amoureux de Rachel, un amour qui va décupler ses forces puisqu'il va bouger à lui tout seul et d'un seul bras la pesante pierre qui recouvrait le puits. Quel bel homme, il est musclé, il est serviable, il est sensible parce qu'il fond en larmes à cause de ce qui lui est arrivé et tout et tout. Comment voulez-vous qu'une femme puisse lui résister ? Et puis, il y a Moïse, donc, qui arrive à son tour à ce puits de Madian, et là, il s'assoit, nous dit-on, dessus. Comme Jésus s'assiera lui-même sur la margelle du puits où viendra puiser la Samaritaine. Et si l'on nous raconte immédiatement que les filles du prêtre de Madian arrivent, si on nous raconte un fait courageux, Moïse chasse les méchants bergers qui importunaient les filles, bref, si la Torah nous raconte ces événements autour d'un puits, on peut être à peu près sûr qu'il y a du mariage dans l'air. Cette fois, Moïse ne fait pas péter les muscles comme son ancêtre Jacob, mais il est un valeureux défenseur du sexe faible et galant avec ça, alors qu'il vient de traverser le désert, qu'il est exténué, voilà qu'il fait boire tout le bétail des filles de Rehuel. Ou peut-être ses petites filles, parce que d'après la tradition, Rehuel serait plutôt le père de leur père, qui lui s'appelle Jéthro. Quoi qu'il en soit, Rehuel est mis au courant, il invite Moïse à demeurer parmi eux, et on nous dit tout de suite qu'il lui donne une de ses filles, Tzipora. Pourtant, vous voyez, ce n'est peut-être pas si simple parce que la tradition orale, elle, semble un peu plus réaliste. Elle précise que Moïse n'a pas été tout de suite si bien reçu que ça. Et le Targum notamment, c'est-à-dire la traduction de la Torah en araméen du temps de Jésus, ajoute qu'en apprenant qu'il s'était enfui de chez Pharaon, Rehuel lui fait un accueil plutôt brutal. Il le jette dans une citerne pendant 10 ans. Je vous lis le texte du Targum de Jérusalem qui développe le verset 21 en s'appuyant justement sur cette tradition orale. Quand Rehuel apprit que Moïse avait fui devant Pharaon, il le jeta dans une citerne. Mais Tzipora, la fille de son fils, le nourrit en secret pendant 10 ans et au bout de 10 ans, il le fit sortir de la citerne. Alors pourquoi est-ce que Rehuel jette Moïse dans une citerne ? Eh bien sans doute parce qu'il le reconnaît. Ou en tout cas, il doit reconnaître les insignes qu'il portait en tant que grand administrateur. N'oublions pas que Timna entretenait des rapports très étroits avec le sanctuaire de Joseph Aménophis et que les hauts personnages s'étaient forcément d'une manière ou d'une autre rencontrés. Donc, Rehuel reconnaît Moïse et en apprenant qu'il s'est enfui, évidemment il prend peur. Que va faire Pharaon s'il apprend que tu es ici ? Du coup, exactement de la même manière que Amenhotep III avait voulu faire disparaître, rappelez-vous, toute trace officielle de l'existence du jeune Joseph quand il l'avait fait descendre en Égypte, la tradition rapporte que Joseph était quand même resté 12 ans en prison, eh bien Rehuel, en jetant Moïse dans la citerne pendant 10 ans, c'est-à-dire en prison, s'assure que Pharaon n'aura pas vent de sa présence en Madian. Et puis voici la suite du texte du Targum qui, elle aussi, est très intéressante. Moïse entra à l'intérieur du jardin de Rehuel, une fois sorti de la citerne, et il rendait grâce, et il priait devant le Seigneur qui avait fait pour lui des miracles et des prodiges. Et il aperçut le bâton qui avait été créé au crépuscule, sur lequel était gravé en toutes lettres le nom grand et glorieux, grâce auquel il était destiné à accomplir les merveilles en Égypte, et grâce auquel il était destiné à fendre la mer des roseaux et à faire sortir l'eau du rocher. Le bâton était fiché au milieu du jardin. Aussitôt, Moïse étendit la main et il le prit. Voici qu'alors Moïse voulut habiter avec l'homme, c'est-à-dire Rehuel, et celui-ci donna à Moïse Tzipora, la fille de son fils. Alors, vous voyez bien que là, le Targum, ce n'est plus vraiment une traduction. Mais en revanche, c'est la tradition. C'est-à-dire non pas quelque chose qu'on invente, mais on ajoute par écrit ce que la tradition a gardé en mémoire et transmis oralement depuis des générations et des générations. Or, qu'est-ce qu'a gardé cette tradition orale ? Eh bien,
elle s'est posé des questions sur ce fameux bâton de Moïse. Quel était ce fameux bâton qui va prendre une telle place, en particulier dans l'affrontement entre Moïse et Pharaon? En réalité, vous voyez, si on en revient encore une fois à l'historiographie égyptienne, il y a effectivement un bâton particulier qui est le bâton de Pharaon, le fameux Heka, dont on a déjà parlé, en forme de houlette de berger. Et n'oublions pas non plus qu'à cette époque, un tel signe était un objet sacré par lequel les dieux pouvaient opérer précisément des prodiges, de sorte qu'on craignait ceux qui portaient de tels bâtons, à commencer par Pharaon. En même temps, ce bâton était aussi porté par les grands d'Égypte, et un homme comme Joseph devait nécessairement porter un tel bâton. Alors à partir de là, on essaye de réfléchir et toute une interprétation va se mettre en place autour de ce bâton prodigieux qui va se transformer en serpent, qui va transformer l'eau du Nil en sang, qui fera tomber la grêle, qui transformera la poussière du sol en moustique, qui va fendre les eaux de la mer des roseaux, qui va faire jaillir de l'eau d'un rocher, etc. Alors quoi? Est-ce que ce serait un bâton magique? La Bible n'aime pas trop ce qui est magique. Donc, il faut essayer de trouver une autre voie d'interprétation. Alors là, suivez-moi bien. Si, par ce bâton, Moïse va pouvoir accomplir des prodiges, ce n'est pas qu'il est magique, mais c'est qu'il vient de Dieu. C'est qu'il a été créé par Dieu. Or, quand est-ce que Dieu a pu le créer? Comme dans les mythologies, comme ça, les objets apparaissent? Non. Si Dieu a créé un tel bâton, ce ne peut être que au commencement. Car tout est créé au commencement, rien après. Donc, si un tel bâton existe, il remonte obligatoirement, dit la tradition, jusqu'à Adam. Or, c'est explicitement ce que la tradition juive va nous dire dans un midrash qui s'appelle le midrash Pirkei de Rabbi Eliezer. Je vous le lis. Rabbi Lévi dit: le bâton créé entre les deux soleils fut transmis au premier homme dans le jardin d'Éden. Adam le transmit à Enoch, Enoch le transmit à Noé, Noé le transmit à Sem, Sem le transmit à Abraham, Abraham le transmit à Isaac, Isaac le transmit à Jacob, Jacob le fit descendre en Égypte et le transmit à Joseph son fils. Lorsque Joseph mourut, toute la maison fut pillée et ses biens furent mis dans le palais de Pharaon. Jéthro était l'un des magiciens de l'Égypte. Il vit le bâton et les signes qui y étaient inscrits. Il le désira ardemment et il s'empara du bâton. Il l'emporta et il le planta au milieu du jardin de sa maison. Aucun homme ne put l'approcher. Et lorsque Moïse arriva chez Jéthro, il entra dans le jardin de sa maison et il aperçut le bâton et il lut les lettres qui y étaient inscrites. Il étendit sa main et il le prit. Jéthro le vit et s'exclama: celui-ci est destiné à délivrer Israël de l'Égypte dans le futur. C'est pour cette raison qu'il lui donna Tsipora, sa fille, pour femme. C'est un petit peu la légende d'Arthur, avec Excalibur. Mais voilà. Donc vous voyez que pour lire la Bible, il faut aussi savoir s'ouvrir à la tradition qui la baigne, un peu comme le liquide amniotique baigne le fœtus dans le ventre de la maman. Bien entendu, ce qui importe, c'est le bébé, mais sans le liquide qui l'entoure, le bébé n'est rien. Eh bien, vous voyez, analogiquement, c'est la même chose entre la Torah écrite et la Torah orale. La Torah écrite baigne dans cette Torah orale et s'en nourrit. Et donc, le Christ Jésus s'est nourri lui-même de cette Torah orale. Et beaucoup d'événements racontés dans le Nouveau Testament en sont aussi imprégnés. C'est pourquoi il est intéressant de la connaître, au moins à travers quelques bribes, comme nous le faisons à notre niveau. Enfin bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va entendre rapidement parler de ce fameux bâton, et donc il était très utile de nous y arrêter. Bref, alors, quoi qu'il en soit, pour en revenir à notre texte de l'Exode, tel qu'il est inscrit dans la Torah écrite, le chapitre 2 poursuit en racontant la naissance d'un fils à Moïse, Gershom, ce qui signifie étranger en ce lieu. Donc, vous voyez, en déclarant sa descendance étrangère sur cette terre de Madian, Moïse signifie qu'il reste fidèle à ses pères. Dit autrement, autant il y a un cordon d'adoption avec l'Égypte, un cordon qu'il faudra couper radicalement, autant il n'y a donc aucun lien filial avec Madian. Donc, non pas que Moïse n'y vivra rien,
mais il sent qu'il n'est pas appelé à y demeurer. Quand bien même il épouse une Madianite qui se sera forcément convertie, va préciser la Torah orale. Au demeurant, le texte ne s'attarde pas. À la fin du chapitre, la caméra en quelque sorte quitte Madian pour revenir en Égypte et on nous dit que Pharaon est mort, entendons ici Ramsès IX, et que les frères de Moïse, ses vrais frères, les fils d'Israël, sont désormais esclaves. Et là, Dieu intervient. On ne l'avait plus vu à l'œuvre en direct depuis longtemps. Pendant toute l'histoire de Joseph, il avait été présent, certes, mais de manière plutôt voilée, derrière la figure de Joseph, comme si dans ce mélange de divinité, puisque officiellement Joseph vénérait l'Horus Rentirati, comme si donc Dieu n'avait pas voulu trop se compromettre, trop compromettre son nom très saint. Et de fait, vous voyez, c'est hors d'Égypte, c'est-à-dire surtout hors du panthéon de l'Égypte, que Dieu va maintenant révéler son véritable nom à Moïse. Nous verrons cela la prochaine fois. D'ici là, je vous souhaite une bonne lecture de la fin de ce chapitre 2 de l'Exode. Je vous remercie.